Le cardinal Lavigerie, un géant de l'apostolat, suite. La grande épreuve. Le Concile du Vatican. La Providence n'a pas pour habitude de distribuer aux ouvriers de l'Évangile uniquement des joies. L'apôtre sait qu'il doit porter sa croix à la suite de Jésus-Christ, et ce sacrifice est une condition de la fécondité de son travail. Monseigneur Lavigerie avait déjà beaucoup souffert. Les 2 dernières années de sa vie seront un véritable calvaire, et dans l'intervalle, les années de 1870 et 1871 marqueront encore une étape très cruelle. Le Concile du Vatican venait de s'ouvrir. Ce n'est pas le lieu de redire ici les discussions interminables, souvent orageuses, qui précédèrent et accompagnèrent ce concile, et l'étrange attitude de certains gouvernements qui voulaient peser contre la définition dogmatique envisagée. Monseigneur Lavigerie, dès le début, prit nettement parti pour l'infaillibilité pontificale et essaya, mais en vain, de convaincre son ancien maître, Monseigneur Maret, un des anti-infaillibilistes les plus marquants, que je suis heureux, disait-il, d'être un sauvage et d'échapper aux tentations des beaux esprits. Il était infaillibiliste, par conviction, disant avec netteté « J'ai voulu être avec le Saint-Esprit ». Il l'était encore, si possible, par affection pour Pie IX, envers lequel il se gardait bien de cacher sa reconnaissance. Pie IX, lui, m'a soutenu. Envers et contre tous, je serai fidèle à celui qui me fut toujours fidèle. La confiance des pères du Concile lui donna une place de choix dans l'une des 4 congrégations conciliaires, celle des missions et des affaires orientales. C'était un hommage mérité que l'on rendait ainsi à son action courageuse en Syrie et en Afrique. Il avait fait amener d'Alger par un père 3 de ses orphelins qui furent reçus par Pie IX avec une bonté toute paternelle. Ceux-ci demandèrent le baptême au souverain pontife et la cérémonie eut lieu pour 2 d'entre eux avec un éclat extraordinaire le 3 janvier dans l'église de la Trinité du Mont. À la sortie de l'église, un arabe pleurait. C'était le 3e orphelin dont la mère vivait encore et n'avait pas accordé son autorisation. On put voir ainsi l'inanité de certaines polémiques et à quel point l'archevêque respectait toutes les libertés. Voyage en France. Des nouvelles venues d'Alger lui annoncèrent que ses écoles religieuses étaient une fois de plus en péril. Il partit aussitôt pour Paris, après en avoir reçu l'autorisation pontificale. Ce voyage, qui ne pouvait que paraître étrange à première vue, fit courir encore de faux bruits dans la presse, et on revint une fois de plus à sa nomination de coadjuteur de Lyon. J'ai déclaré, écrivait-il dans un démenti formel, que ma conscience et mon honneur s'unissent pour m'empêcher de quitter l'Algérie. Ma seule ambition et ma ferme résolution sont de vivre et de mourir à Alger. En fait, il était chargé aussi d'une mission diplomatique de la part du Saint-Siège. Il informait le gouvernement de la certitude pratiquement acquise que l'infaillibilité serait votée, car une énorme majorité se décidait en sa faveur. Mais les termes de cette définition ne seraient pas ce que certains avaient voulu présumer. Il porta bientôt à Rome la réponse du gouvernement français qui eut la sagesse de dire que cette décision relevait du gouvernement de l'Église et que l'État n'y avait pas de compétence. Au cours de ce voyage, on le vit toujours préoccupé de ses orphelins, adressant à leur sujet des instructions précises et recevant avec joie de leurs nouvelles. À la fin de mars, il quitta Rome avec la permission de Pie IX, estimant que l'importance de ses œuvres africaines ne souffrait guère une plus longue absence. Avec quelle joie il revit son petit groupe de missionnaires. On en était encore à la période mi-monastique. On lisait au réfectoire les moines d'Occident, le travail manuel prenait une grande part de l'activité, la maison s'appelait et était un monastère.
Il fallait cela au début et la Providence le permit sans doute pour la vie des orphelinats. Plus tard, l'archevêque, le moins routinier des hommes, le moins esclave qui se pût voir des idées toutes faites, donnera nettement à sa société la forme purement apostolique et missionnaire, mais le temps n'en était pas encore venu. Le 18 juillet, l'infaillibilité pontificale était votée par le concile à la quasi-unanimité. Plein de joie, l'archevêque envoya immédiatement son platchet à Rome et eut la joie d'apprendre que son vote était le premier des absents par congé. Sa joie fut encore plus grande quand il apprit que son maître et ami, monseigneur Maret, avait immédiatement, comme un autre Fénelon, condamné ses propres écrits et répudié sa doctrine.